Chers membres de l'Association française pour les Nations Unies, chers amis, je suis heureux de m'adresser à vous aujourd'hui en cette journée internationale des casques bleus. J'espère d'abord que vous et vos proches allez bien dans cette période éprouvante alors que nous faisons face collectivement aux défis exceptionnels posés par le Covid-19. Cette pandémie a bouleversé les vies à travers le globe. Les systèmes de santé sont mis à l'épreuve. Et dans de trop nombreux cas, des familles ont été brisées et des communautés entières bouleversées. Comme l'a récemment déclaré le secrétaire général au Conseil de sécurité, le monde est confronté à sa plus grande épreuve depuis la fondation des Nations Unies. Alors que nous célébrons la Journée internationale des casques bleus, ce 29 mai, le maintien de la paix des Nations Unies est lui aussi confronté à l'un de ses plus grands défis. Aujourd'hui, près de 100 000 casques bleus sont en fonction dans 13 missions à travers le monde. Ces femmes et hommes courageux sont déployés dans des pays qui sont tous touchés par le Covid-19. Nos casques bleus prennent toutes les mesures et précautions pour se protéger et pour s'assurer qu'ils ne sont pas un vecteur de contagion. Ils s'adaptent aux circonstances qui évoluent rapidement. Ils aident également les gouvernements et les populations dans leur réponse à la pandémie. Par exemple, en République démocratique du Congo, notre station de radio s'associe à l'UNICEF ainsi qu'au gouvernement et utilise ces programmes pour fournir un enseignement à des millions d'élèves qui ne peuvent pas actuellement aller à l'école. Au Sud-Liban, au Kosovo et au Darfour, nos casques bleus distribuent des équipements de protection personnelle et du matériel médical aux communautés qui combattent le Covid-19. Et à Chypre, notre mission soutient des organisations qui aident les femmes victimes de violences conjugales pendant le confinement. Si nos missions entreprennent ces tâches supplémentaires, elles continuent également de s'acquitter de leur mandat, tout en s'adaptant pour tenir compte des contraintes actuelles. Ainsi, le mois dernier, au Mali, la MINUSMA a apporté un soutien logistique et sécuritaire aux élections législatives. Au Sud-Liban, la FINUL a joué un rôle essentiel dans la désescalade des tensions le long de la ligne bleue. Nos casques bleus continuent de protéger les populations vulnérables et de sauver des vies, en République centrafricaine ou encore au Soudan du Sud. Et à travers toutes nos opérations, nous continuons de mettre en œuvre les réformes d'entreprise sous l'égide de l'initiative Action pour le maintien de la paix, afin de poursuivre l'amélioration de l'efficacité et de l'impact de nos opérations. Pour des millions de personnes à travers le monde, nos casques bleus sont à la fois le visage des Nations Unies et un symbole d'espoir. Ils servent avec courage et distinction dans le monde entier. Aujourd'hui, nous rendons hommage à leur dévouement et à leur travail acharné, et je suis reconnaissant à l'Association française pour les Nations Unies de le faire également. En honorant ceux qui servent et ont servi, nous honorons également la mémoire de ceux qui ne sont plus parmi nous. Nous nous souvenons des plus de 3 900 membres du personnel qui ont perdu la vie depuis 1948 en servant sous la bannière des Nations Unies. Mesdames et messieurs, les femmes sont de plus en plus présentes dans les opérations de maintien de la paix des Nations Unies, qu'elles soient civiles, officiers de police ou personnel militaire. Elles patrouillent et créent des liens de confiance mutuelle avec les communautés d'accueil. Elles améliorent la protection des femmes et de tous les civils, et elles participent à la promotion des droits de l'homme. Mais elles sont aussi pilotes d'hélicoptères et techniciennes de logistique. Tous les jours, nous l'observons sur le terrain. Plus de femmes dans le maintien de la paix signifie un maintien de la paix plus efficace. Cette année marque le 20e anniversaire de la résolution 1325 du Conseil de sécurité qui affirme l'importance d'impliquer de manière croissante les femmes dans les actions liées à la paix et à la sécurité. C'est pourquoi nous avons choisi de placer cette journée internationale des casques bleus sous le thème des femmes dans le maintien de la paix. Cela est d'autant plus justifié que les semaines récentes ont montré que les femmes jouent un rôle clé dans nos efforts pour surmonter la pandémie. Nos opérations de maintien de la paix contribuent à soutenir ces efforts. Par exemple, toutes nos stations de radio consacrent une partie de leurs émissions spécifiquement aux femmes. Elles traitent, entre autres choses, des questions de leadership et d'autonomisation,
ainsi que de la prévention des violences sexuelles. Ces efforts se poursuivront, car il est clair que nous devons encore faire bien davantage pour la pleine réalisation des droits des femmes à participer pleinement au processus politique et à affirmer leur rôle en tant qu'acteurs de paix. Mesdames et messieurs, alors que nous célébrons cette journée, souvenons-nous du service et des sacrifices de nos casques bleus. Le maintien de la paix des Nations Unies est un partenariat qui associe nos collègues au siège et sur le terrain, ainsi que nos États membres, parmi lesquels la France, qui joue un rôle éminent et apprécié. Ce partenariat associe également tous ceux qui, comme l'Association française pour les Nations Unies, sont des témoins et les avocats de notre action dans la société civile. Je vous remercie très chaleureusement pour ce soutien et cette reconnaissance.